La dernière aventure imaginée par Akira Toriyama vient de se terminer avec un épisode magnifique en animation, et justement ce que je vous propose c'est un résumé pour revivre toute cette aventure ensemble. Nous découvrons deux personnages, Goma, un petit démon à l'air arrogant, accompagné de Degesu, petit frère de Kaioshin. Il découvre, via un écran magique, l'arc de nos amis Saiyan face à Boo. Il découvre ainsi que le roi du royaume des démons d'Abra a été vaincu par ce fameux Boo, libéré par le terrible Babidi. Dès lors, Degesu annonce que Goma est le nouveau roi du royaume des démons après la mort de Dabra. Ils ont alors peur que Babidi se retourne contre eux pour les manipuler à leur tour, mais lui aussi meurt par Boo. Ils apprennent l'existence d'un autre dragon que Porunga, Shenron, qui peut exaucer jusqu'à 3 souhaits, de quoi faire saliver Goma et Degesu. Par contre, quelle fut leur surprise à la mort du terrible Majin Buu face à Goku et ses amis. Mais maintenant c'est sûr, plus rien n'entrave l'ascension de Goma au titre de roi du royaume des démons. Soudain, un invité fait l'honneur de féliciter Goma pour être devenu ce nouveau roi. Il s'agit de la sœur de Degesu, appelée Arinsu. Elle fait des recherches de son côté et espère avoir le soutien de Goma pour financer ces dernières, comme le faisait Dabra. De plus, elle le met en garde. Si de tels individus sont parvenus à vaincre le puissant Majin Buu, ils pourraient facilement tout détruire au royaume des démons. Par peur de cette éventualité, Goma décide de rassembler les Dragon Ball, seulement voilà, dans son monde, elles sont protégées par les 3 Tamagami, de puissants gardiens jugés imbattables. Alors il pense plutôt prendre celles que possèdent les terriens, les 7 Dragon Ball qui ont l'air plus simples de rassembler. Lorsque ce sera fait, il a l'intention de faire le vœu de rajeunir ceux ayant combattu le terrible Majin Buu pour qu'ils deviennent inoffensifs. Pour son second vœu, il veut récupérer le 3e œil démoniaque qui a été perdu durant le règne du père de Dabra. C'est un objet que l'on place sur le front pour obtenir un pouvoir incroyable. Il part préparer son vaisseau et appelle Neva Namekian, un fin connaisseur en Dragon Ball. Ils prennent alors la direction de l'univers 7 et débarquent sur Terre, au palais de Dieu où se trouve Dende. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il est celui qui gère les Dragon Ball sur Terre. Goma lui demande alors de les rassembler, mais il refuse. Il s'attendait à une réponse de ce genre, il demande alors à Neva de les invoquer devant lui. C'est là qu'on se rend compte de la puissance de ce dernier, qui parvient à non seulement rassembler les Dragon Ball, éparpillés partout dans le monde, mais en plus de les dépétrifier. Degesu se charge alors d'invoquer Shenron, permettant au roi Goma d'exprimer son souhait, transformer tous ceux qui ont participé à l'élimination de Majin Buu en enfants. Nos amis subissent alors leur transformation, conservant à première vue tous leurs souvenirs de leur vie jusqu'à présent, mais possédant dorénavant un corps d'enfant. Le roi Goma est bien dégoûté de voir que Shenron ne lui accorde qu'un seul vœu du fait que ce soit la première fois qu'il l'invoque. Il laisse 3 vœux à ses grands habitués et fidèles clients. Il demande à Neva s'il peut invoquer à nouveau les 7 Dragon Ball, mais hélas, même pour lui, c'est impossible d'enchaîner 2 invocations. Tant pis, Goma est frustré, mais comme il le lui rappelle Degesu, il a obtenu ce qu'il souhaitait, envoyer Goku et tous ses amis dans un corps d'enfant. Nos amis sont d'ailleurs plus que surpris de voir leur nouveau corps. Bon, sauf que quelques-uns pour qui retrouver une peau douce est synonyme de bonheur, mais autrement pour certains, c'est même la cata. Trunks et Goten par exemple sont retournés à l'âge bébé, ils ne vont pas être d'une grande utilité désormais. Et en parlant de bébé, il y en a un autre plus important qui retrouve la joie de Are, c'est Dende. Le roi Goma n'hésite pas à l'emmener avec lui, histoire d'avoir un otage sous la main si les choses tournent mal pour lui. Shin sent d'ailleurs une aura maléfique au sanctuaire. Il propose à Goku de s'y rendre grâce à la téléportation de Kibito. Piccolo se joint à eux également. En arrivant, il remarque tout de suite l'absence de Dende. Mr. Popo leur explique que 3 individus l'ont emmené. Ils ont des oreilles pointues et viennent du monde des démons. L'un d'eux s'appelle Neva Namekian, le deuxième Degesu, et le troisième, il connaît pas son nom. Piccolo est choqué d'entendre ce nom, celui du Namek légendaire qui est resté seul dans le monde des démons pour protéger les Dragon Ball. Quant à Degesu, il est le petit frère de Shin. Goku demande alors de se rendre immédiatement dans le monde des démons. Mais problème, il est impossible de s'y téléporter. Mais pas de panique, Shin a une idée. Il demande à Kibito d'aller chercher le vaisseau dans le monde de Kaioshin, le même où s'est déroulé le combat entre Goku et Majin Buu. Kibito revient avec, mais il est en piteux état. Goku propose alors de le montrer à Bulma, vu qu'elle est une mécanicienne de génie. Elle observe en détail l'appareil et après quelques minutes, elle annonce le verdict. Elle aura besoin de plusieurs jours pour qu'il soit opérationnel de nouveau. De quoi laisser le temps à Goku d'apprendre à voler convenablement comme avant. Pendant ce temps, Kibito et Shin expliquent que tous les individus à oreilles pointues ne proviennent pas nécessairement du monde des démons, même si c'est le cas en grande majorité. Jadis, ils pouvaient choisir la liberté et occuper une autre planète, mais avec le temps, cette pratique a été prohibée. Goku en profite pour faire un petit coucou à Karine et lui demander s'il a toujours son Yonbo, le bâton magique si vous préférez. Il se souvient de l'avoir confié à Muten Roshi.
Et effectivement, Goku le retrouve là-bas, utilisé comme corde à linge. Avec son Yonbo, Goku retrouve sa seconde jeunesse. Il est tout excité et on le comprend. Tout le monde passe un bon dîner à l'extérieur tranquille, il fait beau, quand soudain, un vaisseau se pose juste devant eux. Un démon en sort, un certain Glorio. Il explique qu'il vient du monde des démons et qu'il est venu chercher Goku pour vaincre le roi Goma. Shin comprend alors que le troisième individu qui a emmené Dende est Goma, celui qui a pris la place du roi Dabra. Shin reste intrigué par sa venue. Comment connaît-il Goku? Il raconte que c'est par le biais du roi du troisième monde des démons. Il a regardé le combat de Goku contre Majin Buu sur un écran magique. Sentant qu'il y a quelque chose de pas net derrière cette venue, Shin propose de partir avec eux également. Vegeta souhaite se joindre à eux, mais par manque de place, il va lui falloir attendre les réparations du vaisseau de Kaioshin par Bulma. Goku, Glorio et Shin se dirigent vers Maître Varp, un gigantesque poisson qui permet de voyager entre le monde des humains et le royaume des démons. Shin profite du voyage pour interroger Glorio sur la personne qui lui a demandé de venir chercher Goku. Il s'agit du roi Kadan, du troisième monde des démons, dans le but de vaincre Goma. Ils arrivent à la plante Batapi, là où se trouve l'un des maîtres Varp. Shin en profite pour envoyer la position à Kibito, histoire qu'il ait une trace du chemin qu'ils ont emprunté. Ils reprennent ensuite leur route jusqu'au maître Varp, qui leur demande leur code PIN. Glorio lui transmet alors 8821 et passe la porte. Sauf que Shin n'a pas eu le temps de transmettre le code à Kibito. Il est désormais trop tard. Ils arrivent à un point relais où ils peuvent désormais choisir lequel des trois mondes ils veulent se rendre. Glorio choisit le troisième monde, ce qui surprend Shin puisque Goma se situe dans le premier monde. Une fois à l'intérieur, Goku découvre avec surprise l'environnement de ce troisième monde des démons. Il existe un tunnel qui relie tous les mondes des démons entre eux, mais désormais il est fermé. Il n'est plus possible de l'emprunter pour voyager entre les mondes des démons. La seule façon de passer d'un monde à un autre est de voir un maître Varp. Et encore, là aussi, il y a des restrictions. Seuls les démons issus du premier monde et quelques démons du deuxième monde sont autorisés à emprunter maître Varp. En ce qui concerne Glorio, il est issu du premier monde, mais le mystère plane toujours sur lui. On n'en sait pas plus. Goku demande quand même s'il est possible de se poser pour un peu se dégourdir. Il constate que l'air est bien plus lourd que sur Terre, dû à un gaz qui couvre le royaume, libéré par des volcans. Par contre, attention à la mer des ténèbres, car tomber dedans est synonyme d'un aller simple pour l'au-delà. Nos amis partent ensuite en direction d'une petite ville pour y passer la nuit. Goku ayant faim, ils se rendent dans le bar d'en face pour commander des hamburgers. Forcément, face aux oreilles arrondies de Goku, les démons du coin commencent à lui chercher des problèmes. Un combat s'engage alors, permettant à Goku de voir s'il se déplace toujours aussi bien. Une fois le repas terminé, nos amis s'en vont dormir, mais le lendemain matin, alors que nos amis se rendent à leur vaisseau pour partir voir leur roi Kadan, ils constatent que le vaisseau n'est plus là. Il a été volé par les bandits de la veille qu'ils ont combattus dans le bar. Dès lors, ils n'ont pas le choix, ils poursuivent à pied, sauf lorsqu'il faut traverser la mer des ténèbres. Ils sont obligés d'emprunter la voie aérienne. Ils ne peuvent pas voler car en raison du gaz présent dans l'air, cela les ralentit beaucoup trop. Ça nécessiterait beaucoup trop d'énergie pour atteindre le château du roi Kadan. Ils s'arrêtent alors dans un magasin pour y faire une pause déjeuner. Goku en profite pour prendre quelques insectes qui ont des capacités étonnantes. Certains permettent de gagner de l'endurance, d'autres d'éliminer les maux de tête ou encore fusionner deux êtres. Ça peut toujours servir. En attendant, Glorio lui négocie un Sky Seed pour se déplacer plus rapidement. C'est comme ça que l'on nomme la graine d'une plante qui pousse dans le monde des démons. Nos amis s'accrochent fermement à la tige, puis s'envolent à une vitesse incroyable, telle une catapulte. Après ça, il ne leur faut pas plus d'une demi-journée pour atteindre le château. Goku se souvient que Piccolo a mentionné les Dragon Ball du monde des démons. Il souhaite en connaître davantage à ce sujet, alors Glorio lui explique que chaque monde des démons possède une Dragon Ball qui est protégée par les Tamagami. Des êtres si forts que personne jusqu'à aujourd'hui n'est parvenu à les rassembler. Goku propose de tenter le coup à celles présentes dans ce monde. Cela pourrait permettre de retrouver leur taille, et s'il arrive malheur à Dende, il pourrait aussi lui rendre la vie et retrouver leur taille par la suite grâce au Dragon Ball sur Terre. Glorio n'est pas contre l'idée, mais pour le moment, ils font une nouvelle pause dans un village tout près d'eux. Par malchance, il se trouve que la milice du roi Goma se trouve ici. Elle impose davantage d'offrandes de la part des habitants, comme leur donne le nouveau roi Goma, c'est-à-dire 3 pièces d'or. Ceux qui ne peuvent pas réunir les 3 pièces d'or se voient privés de 3 ans d'espérance de vie par pièce manquante. Glorio interdit à Goku d'intervenir, mais lorsqu'une enfant se fait poursuivre pour avoir tenté de mettre fin à leur récolte d'or, il ne résiste pas et lui vient en aide. Il met alors à terre tous les membres de la milice et se retrouve désormais fichés comme fugitifs. Lors de leur fuite, ils font la connaissance de Panzi, la fille que Goku a aidée et qui s'est manifestée face à la police de Goma. Elle remarque les oreilles arrondies de Goku et lui demande de quelle race il provient, des Saiyans. Elle est très intriguée par ce groupe qu'elle ne peut s'empêcher de suivre malgré les demandes de Glorio de partir. Elle discute alors avec Shin et Goku et fait même une démonstration de sa magie, léviter des pierres, mais sa spécialité reste la création de machines en tout genre. Goku ayant la langue bien pendue, révèle qu'il se dirige vers le château de Kadan. Alors Panzi leur propose un chemin pour gagner du temps.
Une fois arrivés devant le château, nos amis apprennent qu'elle est en réalité la princesse du château, la fille du roi Kadan. Elle leur facilite alors leur entrée et se présente face au roi. Gloryo lui révèle les deux individus qu'il a trouvés dans le monde extérieur pour vaincre le roi Goma, Shin et Goku, et dans le but de poursuivre sa mission, il lui demande un avion pour qu'il puisse voyager. Avant d'en arriver là, le roi Kadan veut une démonstration des talents de ce jeune Goku, alors il le met au défi de vaincre ses soldats. Goku n'a même pas besoin de son Yonbo, il les bat tous à plate couture. Convaincu, le roi leur donne un avion, mais ce dernier est en mauvais état. Il n'a que celui-là à leur prêter. Cependant, Shin le prévient que des amis doivent les rejoindre. Hélas, il n'a pas pu transmettre leur numéro de PIN. Alors le roi envoie Ibis dans le monde extérieur pour qu'il ramène les amis de Goku et Shin dans le monde des démons. Mais encore faut-il lui donner à lui aussi un avion. Pas de problème, il demande à ses hommes d'en voler un au gang des Mofi. Pansy, quant à elle, décide de voyager avec nos amis car elle veut assister à la chute du roi Goma. Mais Shin fait tout de même remarquer à Goku que Gloryo cache quelque chose. Le roi Kadan ne semble pas au courant qu'ils aient rétréci alors que Gloryo leur a dit qu'il a été envoyé par ce dernier pour venir les chercher eux personnellement. Ça sent l'entourloupe. Quelques instants après leur départ, leur avion tombe en panne, sûrement à cause du surpoids provoqué par les bagages de Pansy. Il se pose alors en urgence, ce qui permet toutefois à Goku d'aller poser sa meilleure pêche alors qu'il vient juste de quitter le château. Juste après son départ, une patrouille de la milice de Goma les repère et se pose pour leur demander s'ils ont vu un jeune garçon avec les cheveux en pétard. Et évidemment, il s'agit de Goku, mais fort heureusement pour eux, il est parti faire caca au bon moment. Alors la milice repart en leur demandant de ne pas hésiter à les appeler si jamais ils trouvent quelque chose de suspect. Goku finit alors par revenir et nos amis reprennent leur route. Une fois une grande partie des affaires de Pansy abandonnées. D'ailleurs, elle demande à Shin de lui en dire plus sur les Glin, la race dont il fait partie. Les Glin naissent dans le deuxième monde des démons, sur un arbre Glin. Il en existe 5, et des Gesu ainsi qu'Arensu sont nés sur le même arbre que lui. Ils sont alors frères et sœurs. Mais contrairement à lui, ces derniers sont dotés d'une grande ambition qui les pousse à rester au sein du royaume des démons plutôt que de le fuir comme Shin. La nuit commence à tomber. Plutôt que de se relayer comme le propose Pansy, Gloryo propose de se poser à une caverne pour que tout le monde puisse dormir et récupérer. Pansy lui demande s'il vient bien du premier monde des démons, car il ressemble plus à un démon issu du troisième monde. Il lui répond qu'il vient bien du troisième monde, mais qu'il a été appelé pour une mission dans le premier monde des démons. Mais il refuse d'en dévoiler davantage en ce qui concerne l'identité de la personne qui l'a engagé. Toutefois, en pleine nuit, Gloryo est en communication avec Arinsu, qui l'informe que tout se passe comme prévu pour le moment. Après quoi, il retourne se coucher près de Shin, qui a bien vu qu'il a quitté la grotte pendant quelques instants. Le lendemain, au petit matin, tout le monde est réveillé à cause de la présence d'un Minotaure qui se trouvait au fond de la caverne. Il souhaite les manger tous les 4 pour son petit déjeuner, mais Gloryo et Goku se battent pour savoir qui a le droit de l'affronter. Alors, un petit duel entre eux s'impose. Cela nous permet de voir pour la première fois les capacités de Gloryo, ainsi que la progression de Goku enfant. Gloryo utilise une magie qui correspond pour Goku à une vague d'énergie, un peu comme le Kamehameha en fait. Goku quant à lui se transforme en Super Saiyan pour sa forme enfant. Bon, on évite le suspense pour rien, Goku parvient facilement à montrer qu'il est le plus fort, et donc obtient la possibilité de se battre contre le Minotaure. Mais ce dernier, ayant assisté à leur combat, s'éclipse discrètement et rapidement dans sa caverne, de peur de subir une défaite cuisante. Prenons un peu de nouvelles de la Terre, et plus particulièrement de la team Bulma, Piccolo et Vegeta. Après plusieurs heures passées à réparer l'avion de Shin, Bulma se rend compte qu'une pièce ne peut être remplacée avec le matériel à disposition sur Terre. Il s'agit d'un matériau inconnu. Elle a bien une idée pour potentiellement faire décoller l'avion, mais cela va prendre du temps, et nos amis, du temps ils en ont pas. C'est alors que surgit au-dessus d'eux un avion, et pas n'importe lequel, celui d'Ibis, le démon envoyé par le roi Kadan, pour justement accompagner nos amis jusqu'au troisième monde des démons. Voilà qui est rassurant, ils ne vont plus tarder à rejoindre Goku et Shin. Et en parlant d'eux, nous les retrouvons toujours en direction du Tamagi numéro 3, qui possède donc la Dragon Ball à 3 étoiles. Grâce à son acquis de l'observation, Pansy repère une escouade de la gendarmerie. Mais il est trop tard, ils ont été repérés à leur tour. Les soldats leur demandent de sortir de leur avion pour qu'ils puissent fouiller, sûrs d'y trouver Goku. Sauf que ce petit malin utilise la téléportation instantanée au moment où il pénètre dans l'avion pour se cacher derrière Shin. Puis s'enfuit ensuite dans les buissons. Une fois tout fouillé, la gendarmerie se rend à l'évidence. Goku n'est pas là. Cependant, il leur reste à vérifier quelque chose. Le collier de Pansy, pour savoir si elle n'est pas la même personne qui a protesté le jour où ils ont fait payer les habitants la taxe en pièces d'or. Pansy se trouve dos au mur. Elle n'a pas trop le choix que d'attaquer le soldat pour l'empêcher de vérifier son identité. Shin et Gloryo lui prêtent main forte et parviennent à venir à bout de l'escouade. Ils disposent même d'un de leurs avions. Une aubaine car celui-ci est 2 fois plus rapide que leur épave. Avant de reprendre la route, Pansy leur précise qu'ils seront toujours à leur trousse à cause de son collier. Celui-ci fonctionne comme un GPS pour eux. Il est donc facile de la localiser. C'est un collier Kachin, que Shin connaît bien puisqu'il a été conçu sur la planète Keishin des Glin.
Il pense même qu'il a été conçu par sa sœur Arinsu, sous l'ère d'Abra, pour soumettre les démons nés sous le troisième monde. Il lui propose alors de le retirer grâce à une technique très simple, dont il estime tout le monde être capable de l'utiliser. Nos amis peuvent enfin reprendre la route, toutefois il reste un léger petit détail, trouver le code PIN de cet avion, vu qu'ils viennent d'en changer. Encore une fois, c'est Pansy qui leur vient en aide. Elle connaît un certain Peral qui est capable de leur trouver ça en quelques secondes. Le code PIN de leur avion est alors 1022. Bon, c'est pas tout ça, mais nos amis arrivent enfin à l'arène où se trouve le Tamagami numéro 3. Mais avant de l'affronter, Goku se remplit le bide. Normal avant un combat, non? Le voilà fin prêt à passer aux choses sérieuses. Il se rend face au Tamagami pour que le combat s'engage. Les attaques fusent de tous les côtés, tout va très vite. Goku utilise très habilement son Yonbo qui lui permet d'esquiver, d'attaquer ou de contrer les attaques de Tamagami. Il est même repoussé dans ses retranchements et passe au niveau supérieur en se transformant en Super Saiyajin. À partir de ce moment-là, Goku prend largement le dessus, détruisant la masse de Tamagami. Ce dernier compte l'empêcher d'utiliser son Kamehameha, mais Goku parvient à contrer sa boule d'énergie et même à la surpasser. Tamagami est obligé d'envoyer sa boule d'énergie dans les cieux pour éviter le pire, mais Goku profite de cette occasion pour venir au corps à corps et lui inflige un violent coup de coude dans le ventre. Face à cette démonstration de force, il s'avoue vaincu, mais toutefois il lui lance un dernier test avant de lui donner la Dragon Ball à 3 étoiles. Il cache la Dragon Ball sous un gobelet et la mélange parmi 4 autres gobelets à une vitesse ahurissante. Une fois terminé, il lui demande de deviner sous quel gobelet se trouve la Dragon Ball. Goku ne se fait pas avoir, il est parvenu à voir que Tamagami l'a balancé au dernier moment derrière lui. Ce dernier s'avoue alors vaincu et admet qu'il mérite cette Dragon Ball. Goku est alors acclamé par les habitants qui sont impressionnés par sa performance face à Tamagami, mais un homme mène toujours un double jeu au sein de nos amis, Glorio. Il prévient discrètement Arinsu que Goku détient la Dragon Ball à 3 étoiles et surtout, on en apprend plus sur elle grâce au roi Goma et Degesu. Lors du combat de Vegeta face à Majin Buu, rappelez-vous, Vegeta se sacrifie pour tenter de se débarrasser de lui une bonne fois pour toutes. À cet instant, Arinsu apparaît pour ramasser un échantillon de Majin Buu. Elle le ramène à Marba, la créatrice même de Majin Buu. Contrairement à ce que l'on a toujours cru, ce n'est pas le sorcier Bibidi qui est le créateur de Majin Buu, mais bien Marba. Arinsu elle-même avoue être incapable de créer un Majin. Seule Marba en est capable. Alors elle lui confie l'échantillon de Majin Buu qu'elle a ramassé pour qu'elle crée un puissant combattant qu'elle pourra contrôler contrairement au Majin Buu original qui a tué son maître Babidi. Du côté de nos amis Vegeta, Piccolo et Bulma qui sont conduits par Ibis à travers le monde des démons, ce dernier reçoit un appel du roi Kadan qui lui annonce la grande nouvelle que Goku a réussi à vaincre le Tamagami numéro 3. Dès lors, il possède la Dragon Ball à 3 étoiles. Il se dirige désormais dans le monde des démons numéro 2. Il lui demande alors d'escorter ses amis jusqu'à là-bas. Nous retrouvons l'équipe de Goku qui décide de faire une halte dans un endroit discret pour que Pansy puisse prendre un bain. Afin de dissimuler Goku aux yeux de tous, elle lui donne son bonnet. Puis il cache la Dragon Ball dans un sac. Une fois à l'intérieur de l'auberge, Glorio se charge d'aller réserver une chambre. Pendant que Pansy et Shin tapent la causette, Goku retire le bonnet car ce dernier le gratte trop. Voilà une grosse erreur qui attire forcément le regard des individus louches qui traînent dans l'auberge. Ils reconnaissent tout de suite celui qui a vaincu Tamagami et par conséquent, ils en déduisent qu'il doit avoir la Dragon Ball sur lui. Le soir venu, un loup-garou provoque du désordre au rez-de-chaussée. Nos amis sortent pour jeter un coup d'œil, ce qui lui permet de lancer le signal pour qu'un autre bandit passe par la fenêtre pour subtiliser la Dragon Ball. Glorio n'a pas le temps de lui tirer dessus, mais heureusement, Pansy a tout prévu. Elle a placé un émetteur dans son sac, elle peut alors facilement retrouver sa trace. Goku se charge de rattraper nos 2 voleurs, mais ces derniers prennent la fuite. Il réussit néanmoins facilement à leur reprendre la Dragon Ball, mais ils n'abandonnent pas pour autant, ils reviennent à la charge. C'est alors que Glorio se dévoile et les immobilise pour les envoyer vers d'autres cieux. Plus de peur que de mal pour nos amis qui récupèrent alors la Dragon Ball si durement gagnée. Pansy reçoit un appel de son père pour les prévenir que les amis de Goku les attendent auprès de Maître Varp. La nuit se passe sans encombre, nos amis reprennent l'avion pour rejoindre le groupe de Vegeta. Sauf que ce dernier connaît quelques galères. Ils se sont fait voler leur avion. Comme pour le cas de Goku, Vegeta a mis une raclée à une bande de méchants et les représailles ont eu lieu durant la nuit. Goku, Pansy et Glorio arrivent enfin jusqu'à eux, mais ils ne peuvent pas les faire monter à bord de leur avion faute de place. Pansy va tenter de leur avoir un autre avion grâce aux relations de son père. Mais pour le moment, Goku ne traîne pas, il repart aussitôt, laissant ses amis se morfondre tout seuls, du moins pas très longtemps. Les bandits qui ont volé l'avion de Bulma sont de retour pour se venger de la correction que leur ami Vegeta la veille. Ça tombe mal, il est déjà sur les nerfs en raison que Goku soit parti sans les attendre. Il ne fait qu'une bouchée d'eux et leur demande de leur restituer leur avion. Du côté d'Arinsu, elle crée un autre Majin grâce à Marba qui possède encore une graine de Saibaman. En y ajoutant l'essence de Majin Buu, elle crée Majin Ku. Sans plus attendre, Arinsu lui demande de combattre le Tamagami numéro 1 pour voir de quoi il est capable.
Sa façon de combattre est, disons, atypique et il ne manque pas de chorégraphie subtile, mais il se rend à l'évidence, il ne fait pas le poids face à lui. Harimitsu est extrêmement déçue, elle plaçait beaucoup d'espoir en lui. Le groupe de Goku, quant à lui, emprunte le portail du deuxième monde pour aller récolter la prochaine Dragon Ball. L'air y est plus léger et le Tamagami n'est pas très loin, mais ils sont vite repérés par la milice qui n'hésite pas à leur tirer dessus. Glorieux ne parvient pas à les semer ni à les toucher, c'est même lui qui se fait avoir, son avion est touché. Goku lui demande alors d'ouvrir la porte arrière pour qu'il aille régler leur compte. Mais dans le feu de l'action, nos amis n'ont pas fait attention à leur altitude. Ils se trouvent pile à la hauteur d'attaque des Kraken. L'un d'entre eux parvient à attraper leur avion, alors nos amis n'ont pas le choix. Ils doivent sortir au plus vite et l'abandonner. Cependant, dans la précipitation, ils ont oublié la Dragon Ball à l'intérieur. Pandy y retourne, aidé par Goku, et réussissent de justesse à sortir de la bouche du Kraken, emportant avec eux la Dragon Ball. Ils se rendent sur la planète d'où viennent les Namek. Une fois arrivés, l'endroit est complètement désert. Goku y retrouve Bulma, Vegeta et Piccolo qui arrivent à leur tour. Bien qu'il s'agisse de la terre de son père, Piccolo ne connaît pas cette planète, il n'y est jamais venu avant. Bulma, qui apprend le véritable nom de Kaioshin, Nahare, souhaite en savoir davantage sur son passé. Il raconte qu'à l'époque, le roi suprême a voulu étendre le domaine. Pour cela, il a ordonné au puissant super Majin, Rémus, de créer l'univers. Il est la plus haute autorité de l'univers. Il a alors créé plusieurs univers où les Majins sont venus s'installer peu à peu. Il a ensuite choisi des Glins pour superviser chaque univers et les a nommés Kaioshin. De nombreux Glins ont immigré sur une autre planète non loin de celle de Rémus. À ce moment-là, Varp passait librement entre les mondes, mais le roi démon Abura, le prédécesseur de Dabra, craignait une menace étrangère. Il a alors limité l'utilisation de Maître Varp. Les Kaioshin naissent à partir d'un arbre, mais ils ont tous été détruits. Leur extinction est alors inévitable. Après cette magnifique histoire, nos amis prennent tous ensemble l'avion d'Ibis, mais soudain, un individu apparaît devant eux. Neva. Piccolo sait très bien qui il est et ce qu'il a fait. C'est lui qui a joint le roi Goma sur Terre et a dérobé les Dragon Ball pour les transformer en enfants. Il l'a fait à sa demande car il craint que nos amis envahissent le monde des démons. Il avait également prédit l'enlèvement du jeune Dende, indispensable à l'utilisation des Dragon Ball terriennes. Mais il ne pensait pas qu'il ferait la quête des 3 Dragon Ball issus du monde des démons. Goku lui précise que c'est pour qu'ils retrouvent leur forme adulte, afin de sauver plus facilement Dende des griffes de Goma. C'est bien beau tout ça, mais il est temps pour nos amis de reprendre leur route. Neva leur demande de l'emmener avec eux, étant le seul à parler le Namek. Il est indispensable pour énoncer le vœu lors de l'invocation du dragon. Et oui, Piccolo vit sur Terre depuis bien trop longtemps, il ne sait plus parler le Namek. Du côté d'Arensu, elle retourne auprès de Marba pour lui faire comprendre que Majin Buu est un échec. Elle souhaite un nouveau Majin, bien plus puissant. Marba accepte et verse toutes l'essence de Majin Buu qui lui reste. Il ne lui reste également plus qu'une graine de Saibaman. C'est leur dernière chance. Alors Arensu prend le risque de planter la graine à 20 cm de profondeur, ce qui risque de rendre le Majin créé incontrôlable. Une fois la graine plantée et la terre arrosée, elle découvre le nouveau Majin que Marba nomme Majin Buu. Il est magnifique, n'est-ce pas? Comme pour Majin Buu, dès sa naissance, Arensu lui demande d'aller combattre Tamagami numéro 1. Et tout comme Majin Buu, Buu semble adopter un style de combat qui lui est propre. Néanmoins, il semble bien plus confiant que ne l'était Majin Buu, et se débrouille bien. Il esquive toutes les attaques envoyées par Tamagami, sauf qu'au bout d'un moment, il s'arrête. Il fait un caprice et souhaite du chocolat. Majin Buu s'empresse d'aller en acheter, mais le Tamagami en profite pour le corriger vu qu'il perd peu à peu sa motivation. Bulma, intéressé par Neva, lui demande la raison de la création des Tamagami, protecteurs des Dragon Ball. Il lui explique qu'en amont, les Dragon Ball servaient à récompenser les Namek pour leurs efforts. Mais de plus en plus de personnes mal intentionnées se sont intéressées à elles. Alors il a créé les Tamagami pour veiller à leur sécurité. Nos amis arrivent rapidement devant le Tamagami numéro 2. Comme Goku en a déjà vaincu un, Vegeta souhaite commencer face à celui-ci. Le début du combat se passe bien, il jauge la puissance du Tamagami sans utiliser de transformation. Mais soudain, il prend un violent coup de Tamagami qui l'envoie dans l'eau. Un Kraken arrive pour le manger, mais Vegeta arrive tout juste à sortir de l'eau. Sauf que le Tamagami l'attend avec impatience et lui envoie un nouveau coup qui l'envoie dans la direction du Kraken. Heureusement, il réussit à éviter sa bouche en s'agrippant à l'un de ses tentacules. Il doit désormais lutter contre Tamagami et le Kraken à la fois, alors il décide de passer en Super Saiyajin. Lorsque Tamagami finit par le toucher, Vegeta se fait engloutir par le Kraken. Mais il lui suffit d'exploser son énergie pour que ce dernier le recrache instantanément, et même s'en va dans les profondeurs, vexé de cette attaque. Peu à peu, Vegeta prend le dessus sur le Tamagami, alors Neva décide de corser un peu les choses. Il buffe son Tamagami afin de répondre aux attentes de Vegeta qui adore le combat. De retour au combat opposant Majin Buu au Tamagami numéro 1, Majin Buu arrive enfin avec le chocolat tant désiré par Buu. Une fois mangé, Buu est métamorphosé. Il envoie une boule d'énergie en plein sur le Tamagami qui ne parvient pas à encaisser. Il est sérieusement touché mais pas vaincu pour autant. Il retourne au combat mais Majin Buu esquive toutes ses tentatives et parvient à le vaincre avec une dernière boule d'énergie qu'il lui envoie au corps à corps.
Toutefois, avant de lui céder la Dragon Ball, il a un dernier défi à lui soumettre. Durant leur combat, il y a deux individus qui les observent avec attention et surtout avec interrogation. Le roi Goma ainsi que Degesu, le frère d'Arinsu. Ils se demandent bien ce qu'elle trafique à combattre le Tamagami avec ce nouveau serviteur. Le défi à relever pour Majin-Buu est super simple. Un calcul mental de l'enfer. Il doit additionner tous les chiffres qui apparaissent sous ses yeux, mais la vitesse des chiffres rend la chose impossible, hormis pour Majin-Buu qui parvient facilement à tout calculer. Il donne discrètement la réponse à Majin-Buu qui parvient à passer le test. La Dragon Ball est alors à lui, laissant perplexe le roi Goma ainsi que Degesu. D'ailleurs, ce dernier s'empresse de vérifier que la dernière Dragon Ball est en lieu sûr, mais il tombe sur un combat qui a lieu en ce moment même, opposant le Tamagami numéro 2 face à Vegeta. Celui-ci se prend un méchant coup lorsqu'il combat dans l'eau, mais cette fois il décide de passer aux choses sérieuses. Il laisse éclater sa colère et se transforme en Super Saiyajin 3. Dès lors, le combat prend une toute autre dimension. Vegeta est plus sûr de lui et esquive toutes les attaques de Tamagami avec juste un doigt. Il lui brise sa lance et l'envoie voler à travers la mer, tel Moïse qui ouvre la voie. En lui envoyant un Garlic Cannon, il obtient une ouverture pour lui décocher un coup direct au visage, après quoi Tamagami s'avoue vaincu. Voilà une magnifique démonstration des capacités de Vegeta qui parvient à remporter sa Dragon Ball. Toutefois, seulement s'il parvient à répondre à son énigme. Par miracle, il y parvient et gagne la Dragon Ball. En route pour le premier monde des démons afin de mettre la main sur la dernière Dragon Ball, ce qui ne plaît, mais alors pas du tout au roi Goma. Il demande à Degesu de désactiver Maître Varp afin que Goku et les autres ne puissent pas se rendre dans le premier monde. Une fois désactivé, nous retrouvons l'avion de nos amis qui tombe subitement en panne. Glorieux n'a d'autre choix que de se poser comme il peut sur une étrange planète. Pendant que Panzi et Bulma se chargent de réparer le vaisseau, Goku et les autres explorent les environs. Neva reconnaît cette planète, elle s'appelle Mega. Tous les êtres vivants sont gigantesques. Cette planète est considérée comme l'une des plus dangereuses du royaume des démons. D'ailleurs, nos amis se font pourchasser par une armée de hamsters qui se jettent sur eux. Ils sont très résistants, mais ils déguerpissent lorsqu'une secousse se fait sentir. Il s'agit d'un enfant Mégate. Il se trouve qu'il a envie de s'asseoir pile devant le vaisseau de nos amis pour déguster tranquillement son tentacule de Kraken Free. Son espèce de chien repère nos amis et pose son dévolu sur Goku. Vegeta et Piccolo tentent de le faire partir, mais leur attaque le chatouille et surtout, regardez-moi avec quelle agilité ce chien parvient à passer le prince des super guerriers. Ça en fout un coup, ça. Il repère le vaisseau de nos amis qui renvoie une lumière en raison de la Magilite, la pierre qui permet à l'avion de voler dans les airs. Heureusement, Goku parvient à l'éloigner grâce à un Kamehameha, mais l'enfant Megate arrive à son tour. Le vaisseau est enfin réparé, tout le monde monte à bord, hormis Vegeta, Piccolo et Goku, qui tentent de faire diversion pour qu'ils puissent s'envoler sans encombre. L'enfant Megate est doté d'une force incroyable, mais c'est un peu passif, ils ne sont pas dangereux et surtout, ils ne cherchent pas à dominer le monde des démons. Nos amis finissent par partir sans encombre, prenant le chemin pour le premier monde. Malgré l'arrêt de Maître Varp, Degesu a convié le commando de la gendarmerie dans le cas où Goku et ses amis parviennent à s'infiltrer dans le premier monde. Et en parlant d'eux justement, ils arrivent devant Maître Varp. Ils constatent qu'il est éteint. Neva leur explique que le roi Goma l'a sans doute débranché. Il n'y a alors plus qu'un moyen pour nos amis de se rendre dans le premier monde, emprunter le tunnel qui est condamné par une barrière très puissante. Toutefois, cela s'annonce compliqué. Lorsque Goku essaie de le toucher avec son Yonbo, il prend un violent coup de jus et tombe même dans le vide. Neva décide alors de supprimer les tunnels afin d'étendre le domaine des démons, mais surtout bien évidemment pour permettre à nos amis de se rendre dans le premier monde. C'est lui qui a érigé ces barrières car jadis, le deuxième monde était plongé dans le chaos. Des démons provenant du premier monde et du troisième monde venaient pour y faire leur loi. C'est pour cette raison que le tunnel a été condamné et que Maître Varp a vu le jour, afin de limiter les déplacements et rendre la paix au royaume des démons. L'avion de nos amis semble ne pas résister à la traversée du tunnel, ils doivent tous sortir une fois arrivés dans le ciel du premier monde. Des gendarmes patrouillant dans le coin découvrent l'avion qui s'écrase au sol. En levant la tête, ils découvrent que les individus viennent de s'infiltrer dans le premier monde. Degesu est tenu au courant ainsi que le roi Goma qui demande de lancer une attaque totale immédiatement. Nos amis sont alors confrontés à la gendarmerie du royaume des démons. Face à leur attaque incessante, dont une balle suffit pour paralyser le corps durant quelques secondes, nos amis ont bien du mal à en voir le bout. Le roi Goma observe depuis son trône l'affrontement et découvre avec surprise ce qui pourrait être le fameux troisième œil démoniaque qu'il cherche tant, celui que portait l'ancien roi Abura. C'est Ibis qui le porte à sa ceinture, mais comment a-t-il pu mettre la main dessus? Jadis, lorsque le royaume des démons était gouverné par le roi Abura, son fils Dabra a orchestré le vol du troisième œil démoniaque, afin qu'il puisse le renverser pour prendre le pouvoir. Ce troisième œil a été dérobé par un individu, complice de Dabra, sauf que ce dernier l'a perdu en se faisant corriger par un démon du troisième monde. C'est alors qu'Ibis l'a trouvé par terre et décide de le mettre sur sa ceinture car selon lui, c'est super cool. Le roi Goma demande alors à Degesu de la lui rapporter.
Goku et ses amis se dirigent vers le palais du roi Goma, où se trouve à proximité le Tamagami. Ils font face encore une fois à la gendarmerie qui semble inépuisable en unités et en armes à feu. Pandy leur précise que leurs armes peuvent tirer des lasers pendant 10 jours et ne seront donc jamais à court de munitions. Un démon approche Ibis pour lui soutirer sa ceinture en échange d'un baiser. Et évidemment Ibis refuse, il en a rien à faire d'un baiser. En revanche, son chapeau est super cool. Il accepte d'échanger sa ceinture contre le chapeau à la grande surprise de cette dernière. Toujours est-il que la bande à Goku se fait submerger par la gendarmerie qui sort désormais les gros moyens en déployant les canons à gros laser qui paralysent tous ceux qui se font toucher dans un plus large périmètre. Heureusement, un invité surprise arrive en renfort. Il s'agit de Kadan, le roi du troisième monde et père de Pandy. Avec son armée personnelle, il détruit tous les canons et aide nos amis à en finir avec cette gendarmerie. Voilà qui ne rassure pas le roi Goma, mais Degesu tient à le rassurer. Il reste encore la carte maîtresse du commando spécial. Nos amis arrivent justement devant la porte menant au palais de Goma. Le commando fait une merveilleuse entrée qui ne laisse personne indifférent. Hélas, il se fait laminer par Vegeta, mais on voit qu'ils ne sont pas bien méchants. Ils offrent même un petit paquet de chips à Goku. Super gentil. Goku, Vegeta, Piccolo et Shin se dirigent vers l'endroit où se cache Dende. Les autres restent en dehors du palais, hormis la petite Pandy qui décide de les suivre discrètement. Goku et ses amis atterrissent enfin sur Degesu, le frère de Shin qui détient entre les bras le jeune Dende. Il prévoit de filer en douce avec lui, abandonnant le roi Goma. Il demande à nos amis de reculer s'ils ne veulent pas le voir tuer Dende avec son arme, mais Glorio lui balance le chapeau d'Ibis en plein dessus, permettant à Pandy d'intervenir pour rattraper Dende. Piccolo assomme ensuite Degesu, mettant fin à son ambition de devenir le prochain roi des démons. De son côté, le roi Goma a assisté à toute la scène et est bien content de voir Degesu, ce traître, tomber. La jeune fille, avec la ceinture possédant le troisième œil, arrive. Elle cherche Degesu pour la lui remettre. Mais le roi Goma s'en empare et lui laisse choisir la récompense qu'elle souhaite dans la pièce d'à côté. Maintenant que Goku, Vegeta, Piccolo et Shin ont récupéré Dende, il leur faut retrouver leur forme adulte. Pour cela, direction le Tamagami. En se rendant dans l'arène, Pandy s'aperçoit que la Dragon Ball n'y est plus. Et effectivement, Arinsu qui se présente face à eux, en compagnie de Ku et de Do, leur confirme que la Dragon Ball est en leur possession. Shin, son frère, tente de lui éclairer la situation. Ils ont besoin de cette Dragon Ball afin de lui permettre, ainsi qu'à ses amis, de retrouver leur taille initiale. Malheureusement, Arinsu n'en a rien à faire. Elle a bien l'intention d'utiliser les Dragon Ball pour étendre le domaine des démons et surtout, le rendre plus terrifiant. Cependant, elle propose un marché. Un combat pour désigner celui qui remporte les 3 Dragon Ball d'un coup. Son représentant est bien entendu Majin Buu, et comme Vegeta a combattu précédemment, c'est au tour de Goku de combattre. Une fois le combat commencé, les deux adversaires s'observent et jaugent les capacités de l'autre. Du moins, surtout Goku qui commence, comme souvent, sans se transformer. Puis assez rapidement, il se transforme en Super Saiyajin. Soudain, leur combat est interrompu par la venue du roi Goma. Il est bien plus grand qu'auparavant car il a désormais le troisième œil démoniaque au milieu du front, lui conférant une puissance prodigieuse. Pour tester son nouveau pouvoir, il crée une arène pour affronter tous ceux qui le veulent. Vegeta, un peu pressé, lui fonce dessus, mais même en Super Saiyajin, il se fait balayer. Une fois l'arène construite, Goku, Vegeta, Piccolo et Shin s'y rendent sans plus tarder. Arinsu demande à Majin Buu et Do de les aider à combattre le roi Goma. Même le Tamagami s'y rend, avec la demande de Neva. Cela fait un joli monde pour affronter le terrible Goma qui semble invulnérable. Même les meilleures attaques combinées de nos amis ne suffisent pas à le toucher. Goma prend à partie Goku et l'immobilise avant de lui lancer une énorme boule d'énergie. Mais heureusement, Tamagami et Majin Buu arrivent pour le protéger. Le temps pour lui de dévoiler sa transformation en Super Saiyajin 3. Sa vitesse est décuplée ainsi que sa puissance. Le roi Goma le découvre rapidement à ses dépens. Tamagami et Majin Buu viennent également en renfort. Piccolo, Shin et Vegeta, étant trop affaiblis pour combattre, récupèrent. Nos 3 combattants parviennent à toucher à plusieurs reprises le roi Goma, mais ce dernier ne semble rien ressentir. Majin Buu a alors une idée. Il envoie un énorme cookie en direction de Majin Buu pour qu'il laisse exploser sa véritable puissance. Ils s'amusent même à copier la chevelure de Goku. Ils parviennent ensemble à coordonner parfaitement leur attaque à tel point qu'on sent le roi Goma complètement dépassé. Mais très rapidement, Majin Buu est à court d'énergie et se fait éclater la tête. Pareil pour Tamagami. Le roi Goma augmente encore sa force et laisse apparaître un gigantesque rayon de son troisième œil démoniaque qui vient toucher Goku de plein fouet. Il se rue ensuite sur lui et l'enchaîne au corps jusqu'à ce qu'il reste au sol épuisé. Il prépare ensuite une énorme boule d'énergie pour la balancer sur notre ami. C'est alors que Neva arrive devant Goku. Il lui envoie un regain d'énergie, même plus que ça. Cela transforme littéralement Goku qui le fait passer à un autre stade que le Super Saiyajin 3. Dès lors, ses coups semblent faire mal au roi Goma désormais. Il peut se battre à armes égales. En le voyant combattre, Glorio décide de retourner au combat, ainsi que Majin Buu, Tamagami ou encore Piccolo et Shin. Seul Vegeta semble trop fatigué pour bouger son cul. Jamais vu.
Ensemble, ils donnent tout ce qu'ils ont pour vaincre le roi Goma, mais forcément, ils ne sont pas au niveau. Goku prépare alors un Kamehameha, et même s'il se fait repousser par Goma, qui le propulse par un coup direct, il parvient à le lancer, l'envoyant au fond de l'arène. Tout à coup, une bulle se forme. Elle prend de plus en plus d'ampleur, jusqu'à recouvrir l'arène totalement. Le roi Goma apparaît de nouveau avec une taille complètement démesurée. Son troisième œil semble plus puissant que jamais, et enferme Goku dans une bulle qui lui absorbe toute son énergie. À côté de ce combat captivant, Glorio reçoit un appel d'Arinsu qui lui demande de lui apporter ses Dragon Ball. Il va à la rencontre d'Ibis pour lui demander de lui remettre les Dragon Ball. La zone de combat devenant dangereuse, il préfère les surveiller. Il les amène ensuite auprès d'Arinsu et lui demande d'invoquer le dragon pour exaucer son vœu, celui d'être la plus puissante du royaume des démons afin de mettre un terme au règne de Goma et de régner à son tour. Elle lui a appris le Namékien alors Glorio s'exécute, bien qu'il n'en a pas envie. Tout le monde est surpris de voir le dragon invoqué, et surtout par Glorio. Arinsu lui demande de se dépêcher d'exaucer son souhait, et bien que Glorio repense à tout ce qu'il a vécu avec nos amis, il s'exécute. Une fois le souhait réalisé, Goku, Piccolo, Vegeta, Shin, Bulma et Dende retrouvent leur forme initiale. Glorio a exaucé le vœu de Goku au lieu de celui d'Arinsu. Cette dernière lui rappelle qu'elle lui a sauvé la vie du troisième monde des démons, mais Glorio n'a jamais oublié ce qu'elle a fait pour lui. Il lui demande pardon mais il n'a pas pu s'y résoudre. Arinsu passe l'éponge pour cette fois, mais le vire, le laissant désormais vivre sa vie. Maintenant que Vegeta est de nouveau adulte, il souhaite prendre part au combat face au roi Goma. Goku lui cède la place, ayant déjà bien combattu. Vegeta s'en donne à cœur joie, et il montre ce qu'il sait faire à son tour, et surtout sa magnifique transformation en Super Saiyajin 3. Il éclate complètement Goma et ne fait que l'enchaîner jusqu'à lui balancer un violent Final Flash qui traverse l'arène. Malgré tout, le roi Goma n'a rien, aucune blessure, tandis que Vegeta, lui, commence à fatiguer. Surtout après avoir envoyé autant d'énergie dans le Final Flash. Arinsu se souvient qu'Abura, le roi suprême, enlevait le troisième œil démoniaque quand il le souhaitait. Alors comment faisait-il? Elle demande à Majin-Buu de lui apporter le livre des objets magiques numéro 37. Vegeta commence vraiment à en baver, il ne peut tenir plus longtemps sa forme de Super Saiyajin 3. Malgré tout, il refuse que Goku le remplace. Majin-Buu arrive avec le livre demandé par Arinsu. Elle finit par trouver l'information qu'elle souhaitait. Elle informe à Goku et les autres que pour retirer le troisième œil, il faut toucher à 3 reprises le coup de Goma. Goku se prépare alors pour aller au combat, il demande à Piccolo de frapper 3 fois le coup de Goma pendant qu'il le combat. Mais maintenant, reste à savoir comment faire revenir Vegeta sur la terre ferme. Bulma a sa petite idée. Elle lui demande de revenir, auquel cas, elle ne prendra plus de bain avec lui. Ah, je peux vous dire que le Vegeta rapplique illico. Il est désormais temps à Goku de se présenter à nouveau face au roi Goma. Il lui montre toutes les phases Saiyajin, ainsi qu'une petite nouveauté qu'on a vue précédemment, le Super Saiyajin 4. Goku est plus puissant que jamais, il fonce sur Goma pour lui décoller un puissant coup direct au visage. Mais ce dernier, toujours grâce au troisième œil, parvient à encaisser son coup. Il reste cependant frustré de le voir persévérer encore et encore. Le combat fait donc rage entre nos deux combattants qui donne lieu à 2 magnifiques scènes de combat. À chaque fois que Goku semble prendre le dessus en infligeant des dégâts à Goma, ce dernier use de son œil pour panser ses blessures. Il utilise lui aussi tout le pouvoir dont il dispose pour mettre à mal notre cher Goku. Celui-ci justement se positionne et rassemble son énergie pour lancer un Kamehameha monstrueux. Même la puissance du roi Goma ne suffit pas pour le contrer et se fait transpercer le corps. La puissance de l'attaque de Goku est telle qu'elle traverse tous les niveaux des mondes des démons. Piccolo profite de l'occasion pour frapper le coup du roi Goma, mais après le deuxième coup, il se fait violemment repousser par ce dernier. Nos amis voient leur dernier espoir partir en fumée, d'autant plus que Goma sait très bien ce qu'il a tenté de faire. Il explose sa puissance pour soigner sa blessure et prévoit d'en finir avec nos amis, quand soudain, le magnifique Majin-Buu arrive par derrière et le frappe avec le livre d'Arinsu à 3 reprises, lui faisant tomber le troisième œil au sol. Arinsu et Marba utilisent une fiole pour y enfermer Goma, ainsi que son fidèle acolyte Degesu, pour une durée de 100 ans, enfin 99 grâce à la clémence de Piccolo. Maintenant que le calme et la paix sont revenus au sein du royaume des démons, Nahare, alias Shin, propose qu'Arinsu gouverne à la place du roi Goma. Même si cette offre lui est alléchante, elle sait très bien que sans le pouvoir des Dragon Ball, elle sera vite renversée par une autre personne. Alors Neva propose de respecter la tradition. C'est celui qui vainc le précédent roi qui est désigné comme digne successeur, et dans cette situation, il s'agit du grand Majin-Buu. Bien que ce dernier apparaisse simplet au premier regard, il semble détenir un sens aiguisé pour distinguer les bons éléments. Dès lors, il proclame Arinsu comme vice-reine du royaume et Majin-Buu premier ministre du premier monde. S'ensuit une pléthore de ministres élus par ses soins. Neva, Marba, même le roi Kadan et Glorio sont désignés dignes de porter ce titre pour les qualités qui leur sont propres, à savoir le courage d'avoir participé à cette bataille.
Il est désormais temps pour nos compagnons de reprendre le chemin de la Terre. Avant de partir, Bulma fait le plein de Magilites. Dende et Piccolo comptent retourner sur Terre eux aussi, mais Dende va tenter de joindre les Namek nomades pour leur proposer de retourner dans le royaume des démons afin de peupler leur terre à nouveau. Une fois dans l'avion, Goku demande à Glorio s'il est possible de s'arrêter à la boutique pour acheter de nouveau des médicoptères. N'ayant plus de Senzu, il souhaite faire le plein en cas de besoin. Une fois arrivé, Bulma voit une magnifique occasion de faire des affaires puisqu'elle découvre les splendos de terre qui peuvent rajeunir de 10 ans. Toutefois, dans un coin du magasin, Pansy découvre un article inattendu. Il y a des troisième œils démoniaques, exactement le même que celui qu'a utilisé l'ancien roi Goma. Voilà de quoi faire paniquer nos amis face à cette découverte surprenante. Nous laissons imaginer le pire pour la suite de leur aventure. Voilà, c'est la fin de cet arc Dragon Ball Daima, mais je ne vous laisse pas partir comme ça. Yosh!